Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer la suite du lockdown. Je vous ai montré la semaine dernière l'électric chair, donc quand on vient mettre la soumission. Cette semaine, je vais vous montrer 3 renversements à 3 moments différents et réactions différentes de l'adversaire quand justement j'arrive pas à mettre le lockdown, à mettre l'électric chair. Donc, je suis dans la demi-garde, ok, de mon adversaire. Une demi-garde, je rappelle, pour le lockdown, il vient, il me colle. Enfin, si je suis là et que j'arrive pas à rentrer le knee shield et tout ça, une des dernières choses à faire, ça peut être d'attaquer justement le lockdown pour passer en electric chair ou en renverser à partir du lockdown. Donc, je rappelle que normalement, dans la demi-garde, c'est la jambe intérieure qui passe à l'extérieur. Et là, en fait, je ferme le cercle avec mes pieds et je serre mes genoux. Ça, c'est pour éviter qu'il sorte sa jambe et qu'il passe ma demi-garde directement. Et je vais me servir de ça, je vais garder le cercle fermé pour pousser et inverser mes jambes. Je rappelle le cheminement du lockdown. Donc, une fois que j'ai inversé mes jambes, donc là c'est la jambe extérieure qui est passée à l'intérieur, je vais venir avec cette jambe-là, venir crocheter sous mon mollet comme un triangle et l'autre pied va venir se glisser sous la cheville directement. Ce qui fait que là, quand je tends ici, je mets sa jambe dans un étau, ce qui me permet en fait d'avoir un contrôle fort sur sa jambe. Pour l'instant, je ne donne pas trop d'indications. Comme la semaine dernière, je vous dis, je me place ici, mais je ne donne pas d'indication parce que je ne veux pas me griller mes cartouches tout de suite. Là, premier renversement possible, quand la personne justement n'est pas très expérimentée ou n'a pas vécu souvent on va dire le lockdown, entre guillemets, ça va être de le renverser en première intention. Donc je vous l'ai dit la semaine dernière, pour glisser le bras sous l'aisselle, parce qu'en général il a son bras sous mon aisselle, pour glisser le bras sous l'aisselle, il faut que je bascule une première fois là-bas, que je tende mes jambes et que je fasse un arc de cercle pour qu'il reprenne son appui, et là je rentrerai mon bras sous l'aisselle. Mais là, je vais essayer de le renverser directement. Donc je vais juste poser mon coude, sans lui donner trop d'indications, je vais poser mon coude à côté du sien ici. D'accord ? Juste là, je pose là, directement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre et pivoter mes jambes et je vais serrer mon coude au dernier moment pour éviter qu'il puisse reprendre son appui. Donc je vais être là et l'autre main qui est là, je vais venir la passer au dernier moment sous l'aisselle. D'accord ? En 6 grippes ici, je vais la passer sous son aisselle pour pouvoir le guider ou alors, sinon, vous tendez le bras vraiment profondément pour le basculer. Donc, je vais venir, je vais tendre ici et là. Je ferme mon coude et je le renverse en première intention ici directement. Je prends ma position et je sors. J'en profite en fait de la rotation pour tout de suite passer la demi-garde et prendre mes points. L'avantage en fait, c'est que je marque les 2 points du renversement plus les 3 points du passage de garde. C'est ça que j'aime dans les renversements en electric chair, c'est que vous marchez, souvent le passage de garde se fait rapidement derrière et on a 5 points directement marqués. Donc, ça c'était pour la première. Première intention, je tends, je fais le pivot, je ferme mon coude, j'exagère la rotation, il tombe. Maintenant, on ne va pas se mentir, souvent les mecs sont un peu plus expérimentés, ils ont plus de réflexes. Donc quand je vais partir là-bas, ici, là, ils vont poser la main. Donc là, je vais rentrer le bras sous l'aisselle comme on a fait la semaine dernière et je vais repartir là-bas. Ok, bah non. Il faut que tu te remettes sur ton genou. C'est pas grave, on y va. Tu te remets sur ton genou. Ok, bah, c'est la preuve que souvent, si le mec ne recompose pas, je peux très bien aussi le renverser directement quand je repars de l'autre côté. S'il ne pose pas son genou, je peux remonter. Ok, mais bon, on va partir du principe qu'il a ouvert son genou. Et là, je suis rentré là. Donc, je repars sur l'électric chair, ici, et je vois que la soumission ne passe pas. Mon adversaire est résistant, il vient me chercher la tête, d'accord ? Et je suis en galère pour le faire taper. Dans ce cas-là, très simple, je change de stratégie, plan B, je monte sur mon coude ici, je garde bien sa jambe, et là, je vais aller chercher à remonter. Donc, je vais tendre mes jambes, d'accord ? Quand je vais tendre mes jambes, ça va l'attirer vers son arrière ici, là, vous voyez ? Et j'en profite pour me servir de ça pour remonter sur lui, et je garde bien l'épaule sous sa cuisse ici, et je vais venir chercher derrière son cou, sous son aisselle, et je vais venir fermer en 10 doigts ici. L'avantage, comme je vous ai dit, c'est que là, ici, plus de possibilité pour lui de refermer la demi-garde, ce qui va me permettre à moi d'ouvrir, de pousser et de sortir là, en toute sécurité, et de passer les 3 points du passage de demi-garde, en plus des 2 points du renversement. Attention, fermez bien vos mains, d'accord ? Quand vous relâchez vos doigts, vous sortez le bras. Pourquoi ? Parce que sinon, risque potentiel de triangle. Ok ? Donc, on évite ça. Je ne reste pas ici après. D'accord ? Ça, c'est trop dangereux. Dès que j'ai lâché mes doigts, je repasse avant-bras en barrage. Et là, je suis bien. Dernier renversement possible.
troisième, là, ça sera en fonction de la réaction de mon adversaire. Donc, je suis là, je remonte ici, d'accord? Et là, il pousse sur ses bras. Il pousse fort sur ses bras tendus. Et là, je n'arrive pas à remonter parce qu'il est trop puissant. D'accord? Souvent, il y a des mecs qui sont trop résistants ici, ou alors des gens qui ont une très grande souplesse et qui viennent se mettre en grand écart sur vous. Là, c'est très très compliqué de venir et de repartir sur eux, et vous allez vous retrouver coincé en dessous. Dernière chose à faire dans ce cas-là, je vais venir glisser, d'accord? Glisser d'un cran. Je glisse d'un cran et je glisse ma main ici dans le creux de son genou. Je vais passer sous sa jambe, et là, je ne vais pas chercher à le renverser par là-bas parce qu'il a toujours ses mains en appui. Mais au contraire, je vais venir ici le ceinturer, d'accord? Je vais le ceinturer ici et je vais venir tendre mes jambes, le tirer à moi et le ramener là-bas. Donc je tends mes jambes, je le tire à moi et je crée ma rotation. Ce qui fait que là, je suis en leg drag entre guillemets, d'accord? Et très simplement, je vais pouvoir venir et passer directement dans son dos. Ok? Je reprends les trois rapidement. Donc, première attention, lockdown, je rappelle, la jambe extérieure rentre à l'intérieur, elle crochette sous mon mollet, l'autre vient se glisser en dessous, d'accord? Pour l'instant, je ne donne pas trop d'indications, je rentre un peu son coude ici, d'accord? Je viens poser mon coude, mais sans vraiment forcer, juste je le pose au sol à côté du sien, d'accord? Ici, je viens, je tends mes jambes, rotation, là, je rentre son coude, regardez, je suis venu rentrer mon bras très profond pour garder son bras à moi, d'accord? Je reviens. Et là, tout de suite dans la foulée, avant même qu'il puisse recomposer, je fais ce petit mouvement-là. Regardez, ce petit mouvement-là marche bien. C'est dès que j'ai lâché le lockdown, je vais pousser avec mon genou ici, sa cuisse. Et ensuite, je reviens avec la deuxième. D'accord? Je fais un petit ciseau, ce qui me permet de passer. Donc, première. Deuxième. Cette fois-ci, lockdown. OK? Je suis parti là. Il a repris son appui, bras sous les... Je remonte ici, je repars. Je repasse à plat ventre. Ça a été trop vite pour lui. J'ai été trop vite pour lui. Je repars. Il est à plat ventre. Ici, j'arrive pas à le faire taper. Il est trop résistant, il est trop souple. Ou alors il vient me chercher. C'est souvent aussi quand il vient me chercher la tête. D'accord, c'est pas grave. Je remonte sur mon coude. Pour remonter sur mon coude, regardez, je vais grandir mon bras, faire un arc de cercle ici. Et je monte sur mon coude. Je garde la cuisse posée sur mon épaule. Et là, je vais tendre vers son arrière, ce qui va l'obliger à se mettre sur le dos. Et ici, je passe derrière sa nuque et je viens joindre mes mains en 10 doigts là, sous son aisselle. Une fois que j'ai fait ça, toujours le même ciseau. Là et là. Une fois que je lâche, je reviens ici. Dernière. Cette fois-ci, il va réagir, il va pousser sur ses bras. Il est très puissant et on sait qu'Arman est très puissant. Un peu de pub. Donc je suis là, je remonte, je pousse ici. Là, il résiste, il pousse fort sur ses bras. Impossibilité pour moi de l'emmener là-bas, d'accord? Là, je ne viens pas directement là. Je m'allonge, je glisse ici, je prends le talon, je passe sa jambe de l'autre côté, je profite ici, je longe. Là, je viens de ceinturer. Je tends mes jambes, je le ramène à moi, d'accord? Là-bas. Une fois que je l'ai ramené là-bas, je garde le contrôle. Je viens chercher très haut, ici le trapèze. Je pousse le genou vers le bas et c'est parti, je suis remonté. Voilà 3 renversements possibles à partir du lockdown en fonction des différentes situations, donc plus d'excuses. Ok à vous?